Salutations au collectif, salutations à nos consciences, salutations au mois de juin. Nous y voilà, après un mois de mai magnifiquement intense. J'ai envie de nous appeler les survivants. Les survivants d'un cyclone, des tsunamis, des vibrations qui nous ont brassés jusqu'à l'os. Mais cela dit, notre champ vibratoire permettait que tout ceci se produise et qu'on assimile. Depuis 2 jours, nous sommes dans la phase d'intégration de ces nouvelles énergies. Tout a été largué, tout a été... voilà. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on a laissé à la fin le dossier le plus lourd, le dossier du chakra racine qui est beaucoup relié à la mémoire. Et nous y voilà avec ce nouveau niveau de conscience, d'éveil, qui déglingue quelque part, et c'est plus possible de le nier à moins que vous y mettez votre énergie et votre, voilà, de retourner à l'ancien monde. Ce nouveau niveau de conscience nous a montré quelque chose d'évident. C'était tellement clair, tellement simple de le comprendre, mais nous ne le pouvions pas. Jusqu'à ce jour. Ce mois de mai, on va découvrir un monde qui fonctionnait d'une certaine manière, qui opérait d'une certaine manière, et que nous allons découvrir à quel point notre réalité fut manipulée et programmée de manière précise. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que énormément des êtres ont focalisé sur la manipulation et sur la programmation qui étaient éparpillées des différentes directions qui nous venaient droit dessus. Non, le programme, il a été simple. On a été programmé, on a été manipulé pour que, entendez bien, pour que nous utilisions notre propre pouvoir et potentiel contre nous-mêmes. Voilà ce que ça veut dire la manipulation et la programmation. On met un programme, le programme, comme sur un ordinateur, on appuie, il se déroule. Personne. Voilà. Où a été logée la manipulation et la programmation? On s'est manipulé entre nous-mêmes. On s'est programmé entre nous-mêmes. Donc vous voyez, c'était juste un petit programme qui fut largué sur l'humanité. Il n'y a pas besoin ni d'entretien ni quoi que ce soit. Il roulait tout seul. Donc on a utilisé notre pouvoir énergétique, notre pouvoir de l'esprit, notre pouvoir
particulièrement de cœur, tout ce qui touche à cette humanité qui est en nous. Et ça, nous l'avons dirigé contre nous-mêmes. Bien entendu qu'il n'y a pas de question là, nous sommes coupables ou pas. Moi et chaque être là, à cet instant qui vient de donner son dernier ou son premier souffle, jusqu'à la dernière créature, nous avons été manipulés, programmés pour ça. Où je veux en venir, c'est que ce nouveau niveau de conscience et là, quelque part là, le programme il commence à fonctionner très mal. J'en ai déjà parlé de ça en amont. Hein. Eh bien, nous stoppons. Voilà ce que ça veut dire, c'est un nouveau monde. Il ne faut pas aller chercher dans les... je dis à chaque fois, on ne va pas se réveiller un matin et les immeubles disparaissent, il n'y a plus de... Si, il n'y a plus de ça. Non, 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 c'est nos yeux, notre conscience qui change et que nous voyons. Donc ça va être très très difficile d'être à nouveau manipulé, ramené dans des modes de fonctionnement parce que nous prenons conscience qu'on a utilisé nos vibrations, notre énergie, notre connaissance contre nous-mêmes. Et bien évidemment, on a parlé beaucoup aussi de diviser les êtres, mais sans trop le comprendre. Lorsque ce programme de manipulation a été délicatement introduit, on va dire dans la race humaine, bien en amont, eh bien, ce pouvoir, notre puissance de cœur, notre puissance de notre mental de créativité, on nous a préparé en fait de se faire du mal entre nous-mêmes. Parce que puisque ce pouvoir, on l'a dirigé contre nous-mêmes, c'est là que j'en viens, on a condamné beaucoup et on se focalisait beaucoup sur l'extérieur, mais tout a été de manière très subtile. On a commencé à se manipuler entre nous, toujours chercher à extraire ou avoir quelque chose de quelqu'un d'autre. Je donne ça, je prends ça. Les relations toxiques, j'exerce du pouvoir. C'est pas les hauts dignitaires qui sont venus faire ça. J'ai dit bien pour pas dire autre chose. On s'est fait entre nous parce que ce programme, sa fonction était de nous programmer, de fonctionner, d'opérer dans cette réalité de cette manière. Et puis là, il y a une accélération, c'est comme si il crache ces derniers fichiers, on va dire ça comme ça, ces derniers fichiers d'une tentative de reprogrammation. Si vous remarquez bien, il y a beaucoup de... et c'est un accéléré, hein.
il y a beaucoup des êtres aujourd'hui qui sont arrivés à une saturation, que ce soit les hommes ou les femmes, à une saturation à tous les niveaux. Émotionnel, mental, énergétique, tout. Et comment cela se manifeste? Cette nouvelle conscience, elle se manifeste, hein, elle est là, sous nos yeux. De la même manière, comme c'était sous nos yeux, qu'on a utilisé notre propre pouvoir pour le diriger contre nous-mêmes, qui se fait le plus grand mal? Il n'y a personne qui vient, lorsque nous sommes seuls chez nous, qui nous dit pense ça, insulte-toi, ne pense pas que tu vas réussir. Tout ceci, personne ne l'a fait. C'est la programmation. Donc ce mois de mai, on a morcelé ce programme. Ça a été très très difficile. Et donc, cela se manifeste avec, on va dire que on va chez l'opticien et d'un coup, nous portions des lunettes et d'un coup, l'opticien, il va s'apercevoir, bah, madame ou monsieur, vous n'avez plus besoin de lunettes. Oh, à la limite, des lunettes de soleil. Vous prenez cette nouvelle paire de lunettes et là encore un petit clin d'œil à des petits indices qui nous ont été laissés sans cesse, mais d'une manière, le film là, Invasion of LA, j'essaie de faire des abréviations le maximum. Cette nouvelle paire de lunettes ne peut plus nous amener à fonctionner, à... Je ne dis pas qu'il faut un petit peu de temps pour, comme toute adaptation, de réécrire un programme sain par nous-mêmes cette fois-ci. Ça, c'est une sacrée révolution de l'espèce humaine, de la race humaine. C'est-à-dire que chaque être qui respire à cet instant, son devoir, sa responsabilité, son but, puisque tout le monde cherche un but, est d'écrire son programme. Vous imaginez? 8 milliards des esprits créatifs, 8 milliards des esprits. Nous ne sommes pas là encore. Hein. Là, on est à une petite 20% de l'humanité qui est en train d'écrire dans leur nouveau disque dur les programmes qui ne comportent plus ni la manipulation, ni... Voilà, ce sont des êtres qui vont viser l'harmonie, la réciprocité. Ils sont complètement démunis de cette quête des comparaisons, de beaucoup de choses. Donc, voilà comment ça se manifeste, ce nouveau niveau de conscience. Notre propre pouvoir qui a été manipulé pour qu'on le dirige contre nous-mêmes, à ce jour, le 1er juin, nous
nous utilisons notre pouvoir de créativité, notre pouvoir de l'esprit, du cœur, la puissance de notre cœur pour nous-mêmes. Ça va faire cliché, mais on s'en fout. Cela change tout. Comme d'un plat qui a des ingrédients magnifiques, voilà. Et il n'y a pas de sel. Et puis il y a le plat avec le sel. Voilà, il y a ce quelque chose. Il y a ce quelque chose. C'est cette paire de lunettes. Hein, j'aime bien ça. Non pas des vues, mais des soleils. Ce pouvoir, on le dirige maintenant pour notre plus grand bien. Et ainsi, nous récupérons en même temps, ça c'est le bonus, notre énergie, puisque nous injectons tout notre savoir, notre potentiel en nous-mêmes. Puis vient cette ouverture des cœurs pour le partager, être dans la réciprocité. C'est aussi simple que ça. Voilà, beaucoup des êtres m'ont posé la question. C'est pas une question pour moi, c'est une réflexion que elle m'est apparue d'une simplicité. Oui, ah ben, si avant c'était compliqué, aujourd'hui c'est simple. Il a fallu passer par ce long processus qui dure bien depuis 10 ans, la décennie. Voilà, donc nous y voilà avec un espace en nous propre, un esprit non contaminé. Et je parle aux êtres que, bien entendu, ont œuvré pour eux-mêmes, ont œuvré pour eux-mêmes. Personne n'a fait aucun travail à notre place. Personne n'a fait un travail à ma place. Selon les... entre nous, on s'est échangé des informations, en fait, pour s'aider à saisir, à comprendre, à capter qu'est-ce qui nous arrivait. Mais le boulot, c'est chacun l'a fait en lui. C'était si complexe et si simple. Aujourd'hui, à cet instant que je vous parle, si autrefois, je dis bien autrefois parce que pour moi c'est loin, c'est comme si je viens de naître aujourd'hui avec tout à réapprendre, mais dans ce chaos que beaucoup des êtres voient encore le chaos. Mais si on se base sur le chaos du monde extérieur, on est foutu. On est foutu. Là, nous parlons de notre monde intérieur. C'est ce monde intérieur qui a le pouvoir de gérer, de fonctionner, de naviguer, même avec le chaos. C'était ça notre pouvoir.
qui a été manipulé contre nous, programmé contre nous-mêmes. Maintenant, à cet instant, nous utilisons tout ceci. Notre pouvoir n'est plus au service d'un programme. Notre pouvoir est au service de nous-mêmes. Et cela implique, comme je dis toujours, une discipline, une hygiène quotidienne de chaque instant de notre énergie. Une hygiène énergétique, une hygiène des pensées, une hygiène des cœurs. Lorsqu'on s'engage envers quelque chose, voilà, avoir cet engagement. Quand je dis engagement, je n'ai pas d'autre mot là pour... c'est cet acte de « je crois en moi ». Je crois en moi et ce qui change énormément, beaucoup, l'état des êtres qui ont sorti du cycle des lavage, rinçage, essorage, séchage. C'est que nous ne sommes plus en conflit ou bien chercher l'approbation des êtres, des ci, des là. Parce que nous avons compris nos valeurs, notre potentiel, et puis maintenant, on a chacun notre boîte d'outils, et puis jouons avec notre réalité, celle qui était censée d'être. Voilà, ce n'est ni un résumé, ni une analyse, c'est ni mon opinion, c'est une opinion qui est, on va dire, énergétiquement fédérée. Et puis je viens à un point très important. Sur le chakra racine, quand ça a été, il y a quelques jours, que nous avons atteint les 82 Hertz, et qu'il y a eu cette énergie, aile d'ange. Parce que franchement, même de manière concrète, visuelle, ça nous a été mis devant nos yeux, sur un graphique quand même, scientifique, vous pouvez le regarder et re-regarder, et puis immédiatement, après cette énergie, re-regardez le graphique que j'ai mis dans la communauté où on touche cette vibration de 82 Hz que jamais un corps humain n'a pas pu recevoir jusque-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire véritablement que ce n'est pas une question de vibration uniquement physique, c'est une question de conscience. C'est pour ça que j'insiste, ce nouveau niveau de conscience. Et à côté, il y a un clin d'œil, comme quoi l'invisible, ce que nous appelons l'invisible, nous a fait un clin d'œil de manière concrète. Reprenez ce graphique, il y a comme un V, validation. J'ai regardé dans tous les archives de la résonance Schumann, jamais ça reste un graphique, ça reste du scientifique, ça reste ce monde concret, c'est de la physicalité. Mais ce petit clin d'œil après cette énergie, donc ce qui change aussi, et ça a été
énormément, il y a eu des grands pionniers qui ont préparé le terrain. On a fini en beauté sur cette chakra racine qui a reçu c'était magnifique, haute vibration de 82 Hertz, mais qui fut douce, mais je sais pas, ça passait comme si maintenant, par exemple, demain, on va recevoir du 100 Hertz, plus des turbulences, ah je suis dans la tempête, ah je suis dans le ci, dans le là, rinçage. Non, parce que nous travaillons plus avec la mémoire. Nous œuvrons plus avec la mémoire. Disons-le, nous marchons plus avec la mémoire. Tout ce qui nous intéresse, c'est à partir de cet instant. Voilà, c'est l'instant, quelque chose en nous va nous rappeler, puisque nous avons programmé aussi, que s'il y a quelconque rappel, écho du passé de ceux utiliser encore la mémoire ancienne, dans ce nouveau programme que nous sommes en train, chacun d'entre nous, d'écrire, avec nos pensées, notre vibration, notre signature unique, puisque nous avons des empreintes digitales uniques, un ADN unique. Voyez-vous le potentiel? Nous étions si petits que ça, sans valeur, sans pouvoir, alors que il n'y a pas un être qui se ressemble à un autre. Donc, la mémoire, elle est balayée de ce programme et c'était le cœur, parce que grâce à la mémoire, surtout ancienne, qui nous retenait sans cesse d'utiliser notre énergie à aller fouiller dans le passé sans cesse. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Voyez-vous? Et le temps passait. Et on se trouvait, on avait cette sensation, et elle était réelle, quand on tournait en rond. Mais on tournait en rond, puisque on était occupé à ne pas avancer ou découvrir qui nous sommes. Donc, ça prend tout son sens, finalement. Donc, ce pouvoir énergétique, ce potentiel que nous avions déjà, et on l'a toujours eu, ça a été manipulé pour que on se manipule, on se auto-sabotage nous-mêmes. C'est de l'auto-sabotage. Donc ce potentiel, ce pouvoir a été manipulé pour qu'on se fasse quelque part, disons les choses, du mal à nous-mêmes. Et c'est là que cette émotion des souffrances qui a atteint des niveaux, un certain... Je prends juste le début de cette année, hein, je reste dans cette ligne de temps. Je m'en fous d'avant, d'après. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Aussi, j'ai bien observé ce curseur de la souffrance. Que beaucoup des êtres ne leur appartenaient pas. Et ça ne nous appartient pas. Mais ce n'est pas facile de
de saisir que et d'accepter que oui, on a été manipulé, programmé pour qu'on se fasse du mal à nous-mêmes. C'est impensable, mais c'est justement là, c'est fut la faille. Ce qui paraît incroyable et impensable, c'est là qu'il faut creuser. Donc, nous y voilà, habillés de cette nouvelle conscience et complètement responsables de tout ce que nous allons expérimenter à partir de cet instant. Et ne vous préoccupez pas de comment les êtres vous voient. Vous réactivez des programmes. Ne vous préoccupez pas si vous êtes à votre place ou vous êtes assez beau ou assez belle. C'est un programme. Ne vous préoccupez plus de la manière dont vous faites quelque chose. Le programme viendra de temps en temps vous titiller en vous faisant écho à travers l'ego. C'est là que la mémoire, elle s'est infiltrée sans cesse. Voilà. C'est un programme. La mémoire, c'est un programme, comprenez-le bien, qui est là pour faire des petits rappels. C'est comme quelque chose, une musique en boucle. À un moment donné, elle s'arrête, mais vous continuez à l'entendre. C'est ça. Tout ce que, ne vous préoccupez pas, tout ce que vous faites est très bien, parce que c'est bien pour vous. Vous le voyez que vous faites bien. Si d'autres êtres viennent vous consulter ou regarder ou donner un avis sur votre travail, je ne dis pas ne l'écoutez pas, mais souriez. Que ça soit, parce que c'est là, vous savez que ça ne vous appartient pas puisque vous voyez votre, tout ce que vous créez, tout ce que vous dites avec ce nouveau niveau de conscience ne peut pas être, c'est fini là. C'est bien, pas bien, le mal, le ci, le là. Non, aujourd'hui on fonce droit devant nous, droit devant nous-mêmes. La véritable rencontre de nous-mêmes a lieu à cet instant. Nous faisons connaissance avec nous-mêmes véritablement. Et ça, c'est une sacrée révolution pour une partie de l'humanité à cet instant, puis suivra. Soyons des exemples. Inspirons les êtres. Nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ça aussi, ça nous a alourdi notre voyage, notre trajectoire. La performance déglingue la comparaison l'un a réussi mieux que moi, déglingue. Qu'est-ce qu'il est essentiel et primordial pour nous à cet instant, avec cette nouvelle conscience, justement? Ce programme
qui a roulé, roulé, roulé. Et on a mis un petit grain, voilà. Il a commencé à couiner, à couiner. Donc, il a commencé grâce à nos vibrations, grâce à notre conscience, grâce à nos interrogations à nous-mêmes, que le programme a commencé à donner des informations et ne comprenait plus. Donc, moins d'impact sur nous, ce qui nous a libéré un petit peu d'espace pour qu'on puisse taper dans ce que nous sommes véritablement. L'objectif principal de la race humaine est de vivre en soi-même, si possible en paix. Cette connerie, cette grande manipulation de j'ai réussi ma vie. Observez bien ces êtres qui sont très fiers d'avoir injecté tout leur temps, tout leur potentiel à réussir dans la vie. Entendez bien la nuance. Puis viennent les êtres qui injectent, investissent de réussir leur vie. Ça veut dire quoi réussir sa vie? C'est réussir d'accomplir en soi cet état de paix, sérénité, même si quelqu'un, un être qui vient perturber de manière programmée, de prendre le recul et de ne plus, je ne me sens pas concernée. Vous voyez, même l'agressivité, tout ceci va se dissiper. Les instants de colère, je me prends moi-même en exemple et je vois mon évolution sur les derniers mois. Et j'ai les traces à travers cette chaîne et j'ai pu me voir. J'ai pu m'observer à travers ce contenu, tout le contenu. Quand j'ai eu mes instants comment dirais-je, oui, on va dire des indignations. Je m'indignais que moi-même. Parce que les autres, en fait, les autres êtres ont posé certains commentaires par-ci, par-là, pour juste avoir une réaction de ma part. Je l'ai compris. Maintenant, vous pouvez m'insulter. Vous pouvez dire que je suis perché, mais vous pouvez vous lâcher si cela vous aide à bien dormir, à bien digérer, à bien manger. Pour moi, c'est que de la victoire, puisque c'est pas que ça ne me touche pas, c'est parce que j'ai compris le mécanisme de cette manipulation, de cette programmation, de diriger, qu'on dirige notre propre potentiel contre nous-mêmes et entre nous-mêmes, de surcroît. Donc l'un va activer, mais aujourd'hui il n'y a plus rien activé, puisqu'il y a cette partie, comme je vous dis, des 20% qui, on ne peut plus leur activer la mémoire, les traumas, donc ça va être difficile d'extraire des réactions. Très très difficile.
Et je ne pense pas que aussi l'autre partie a que ça à faire. Je pense qu'il y a d'autres... il faut bien gagner sa vie, il faut bien aussi s'occuper de ses enfants, de créer un environnement le plus naturel et sain possible. Donc vous voyez, de l'adversité, ces deux camps, que le programme aussi avait pour but de se manger entre nous-mêmes, finalement, on a réussi à arriver à un niveau de conscience. Il suffisait d'une partie, ça ne veut pas dire que ce sont des élus, mais l'autre partie aussi a une partie à mener, pour nous aussi. Comme nous, on va leur transmettre, et cette vibration, nous nourrissons plus des réactions, non-réactions, que d'autres êtres viennent extraire. Donc, au fur et à mesure, tout ceci. Donc, finalement, on s'est mangé entre nous. À partir de cet instant, nous allons manger ensemble à la même table. Ce n'est pas une utopie. Ça serait une utopie si on serait véritablement aveugle de ne pas voir, de ne pas avoir ressenti ce processus que nous avons accompli. Puis il y aura d'autres. Il y aura d'autres, mais pour d'autres aspects. Ce fut le plus, je peux vous dire que ce fut, au moins c'est ma perspective, je la partage, vous la prenez, vous la prenez pas, c'est à votre guise. Mais ce processus, ce fut le plus lourd, le plus dense, le plus plombant. Et puis n'oubliez, réécrivez votre nouveau programme à vous, est la seule mémoire que vous devez garder de tout ce processus. C'est que nous sommes des êtres merveilleusement créatifs, avec un potentiel que notre esprit n'a pas pu nous laisser rentrer. Le mental nous a pas laissé rentrer dans notre potentiel. Là, maintenant, tout se libère. Doucement, doucement. Ne construisons pas vite une maison. Voilà, on est aux fondations, les fondations sont posées. Ça va être dur de nous manipuler maintenant. Et beaucoup des êtres le savent. Mais là, j'ai souhaité partager avec vous un petit peu les profondeurs parce qu'on est toujours resté à la surface. Oui, on est programmé. C'est une répétition. On sait, ouais, ben c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il y a des êtres qui ont dit non, c'est pas comme ça. Voilà, j'embarque dans ce processus que je sais que ça va me déglinguer, je sais que ça va me couper de ma famille, je sais que ça va me couper de beaucoup d'amis parce que il s'est créé comme un vide entre ces êtres qui étaient embarqués dans ce processus de cette quête de qui je suis, de quel bois je suis fait,
Et ces êtres qui étaient préoccupés de réussir dans la vie. Mais ne vous inquiétez pas, nous rejoignons au même endroit. Parce qu'en fin de compte, restons dans les profondeurs, en fin de compte. On a été même programmé pour ne pas parler de la mort. Ah oui. Et ça, je me suis aperçue sur les derniers jours, j'ai amené ce sujet de la mort. Et les êtres ils ont une espèce d'électrochoc qui est visible. Hein? C'est comme si, ah non, non, parle pas de ça. Justement. Puis, c'est pas que je me suis amusée, c'est que, et c'est là j'ai complètement, c'est amusant, c'est comique à la fois, hein. Ouais, parce que certains êtres disent que je suis un personnage, j'accueille. C'est vos pensées, c'est votre vision, ça ne m'appartient pas donc. Sur les derniers jours, jamais auparavant, bien que je sois un être seul, j'ai pas de famille, je ne suis pas entourée comme beaucoup des êtres le pensent. Je suis complètement orpheline. Voilà. Mes fils, ils font leur vie, c'est pas à eux de me trimballer quelque part. J'ai ma vie à faire, à continuer. Il y a aussi ce sujet on pose des fardeaux sur nos propres enfants, c'est parce qu'on les a élevés, ils doivent être là dans des moments critiques de notre vie. Non, justement. Moi, j'ai résisté à cette tentation de impliquer mes fils dans certaines situations de crise, on va dire. Et jamais expérimenté, comme j'ai expérimenté sur les derniers 3-4 jours, mais des êtres que, on dirait ils se sont donné le mot, sans cesse, prends soin de toi Carla, prends soin de toi. Et j'ai capté que dans cette invitation, cette intention, dans ces mots, s'est cachée une vibration très angoissante. À la surface, ça paraît, ah, prends soin de toi, c'est bienveillant. Mais lorsqu'on le répète sans cesse, c'est des êtres. Si je me prends soin de toi, moi ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on intervient dans votre vibration, donc on vous détourne et toute la journée, vous allez penser. Prends soin de toi, ça veut dire quoi? Et jusque j'arrive, c'est tombé sur l'être qu'il fallait peut-être. À l'instant où il a ouvert la bouche, il dit prends soin de. J'ai dit stop. J'ai dit dis-moi. À ce que je sache, avant que tu finis ta phrase parce que j'avais déjà l'écho. J'ai dit nous ne sommes pas venus ici pour mourir en toute sécurité. Donc ça aussi, ça fait un programme, c'est un programme d'être vigilant à tout. Hein?
particulièrement sur l'émotionnel. Donc, nous portons énormément d'amour à nous, mais on ne le donne pas, parce qu'on a peur, parce qu'on nous fait mal, parce que si. Mais il y a aussi, avec ce nouveau niveau de conscience, ouvrez vos cœurs. Personne ne pourra vous faire du mal, puisque vous êtes dans la capacité de choisir des êtres qui sont opérationnels vibratoirement, hein, émotionnellement, comme vous. Donc on se libère de cette... ah, l'amour fait mal à tout ceci. Non, l'amour guérit, l'amour fait du bien, l'amour nous enthousiasme, mais pas toutes les formes d'amour qui ont été créées. L'amour, je parle de cet amour, hein, le drive, hein, toutes ces applications qui ont été créées soi-disant pour connecter les êtres, c'était qu'un des points de récolte, de connecter des êtres sur la basse fréquence, des êtres qui quelque part n'avaient comme conscience et connaissance que oui, c'est ok d'avoir un plan d'un soir, un plan d'une semaine. Non, on peut faire l'amour, mais on ne s'implique pas émotionnellement. Mais personne n'a compris à cet instant. Moi, je les comprenais sans le comprendre, puisque d'un coup, j'ai coupé toute forme de connexion qui avait ce parfum de ah non, mais on se voit pour les bons moments. C'est comme si, ben attends, je vais laisser mon cœur à la maison, je vais laisser les poumons à la maison, je vais laisser mes jambes à la maison, et j'amène juste une partie dans cette connexion. Et c'est normal que ça donne quoi? Ça donne que des situations aussi nocives. Mais c'est là que je dis que tout ce potentiel a été manipulé, qu'on le dirige contre nous-mêmes, parce que nous avons accepté. Parce que sans le savoir et la connaissance, nous ne pouvions pas voir. Maintenant, il vient aussi appliquer ce que nous avons récolté de ce processus des mois de mai, particulièrement d'ailleurs. Hein, je souhaite que la seule mémoire de tout ce que vous avez traversé, hein, cher collectif, et de ce mois de mai. Il n'y a pas que de la souffrance, les douleurs, tout ceci, mais c'est le point de départ pas d'un nouveau voyage, mais d'une nouvelle réalité. Une réalité qui est dédiée à impacter aussi l'ancienne réalité pour qu'elle puisse ramener aussi ceux qui sont en retard, parce qu'ils ont, pas qu'ils ne veulent pas, ils ont été retardés parce que les programmes ont été infiltrés profondément
Et ce n'est pas notre, avec tout l'amour que je porte pour l'humanité, avec tout l'amour que je porte pour tous les êtres qui respirent, avec tout l'amour que je porte pour toute créature, je ne porterai pas plus les fardeaux, les problèmes, les angoisses de quiconque. J'accompagne, j'éclaire, je partage, mais je ne porte plus. Et je vous invite à faire de même pour continuer cette magnifique expérience, magnifique voyage. Si nous avions 5 valises à traîner, un petit sac à dos maintenant suffit.